Pasteur Freddy, bonjour. Bonjour pasteur, comment ça va? Bienvenue à la chapelle de la foi. Merci. C'est un grand bonheur de t'avoir parmi nous. Un général du Seigneur, un guerrier. Merci. Voilà, nous te remercions d'avoir accepté l'invitation et d'être venu. Pasteur Freddy, nous avons quelques questions à te poser. Et ma première question est la suivante. Que penses-tu de l'état spirituel de la France au niveau du christianisme aujourd'hui? Bon, je pense que il reste un lumignon qui brille encore. On voit dans les manifestations qui se sont produites que beaucoup de gens ont encore des valeurs. Et je sais que dans plusieurs endroits, il y a comme des tentatives de réveil qui sont importantes. Et j'ai bon espoir pour la France. Il n'y a aucune terre qui soit trop dure pour le Seigneur. Et j'aimerais simplement que chacun prenne son appel. Si tout le monde prend son appel et se donne la main, et qu'au lieu d'avoir un esprit de compétition tel qu'on nous a enseigné, un peu très clérical, très franchouillard, un peu gaulois comme cela, si on pouvait se départir de cette attitude, eh bien je pense que des Français qui s'uniront ensemble seraient capables de faire une révolution incroyable. Je reste convaincu que Dieu a toujours utilisé les Français pour faire des révolutions. La révolution de Chine s'est préparée dans un café parisien. Ouais. La révolution sexuelle, la révolution française, la révolution des droits de l'homme, etc. Et j'en passe et j'en passe. Pourquoi pas une révolution pour les valeurs, pour la famille et pour le Seigneur Jésus-Christ? Nous n'oublions pas que ce pays est le berceau de tout, le berceau du protestantisme. Il faut que nous nous réveillons. Mais si on continue à se chicaner, à se bagarrer, à se comparer, à croire qu'il faut faire des photocopies pour que tout le monde soit d'accord, on n'y arrivera pas. Et c'est très dangereux puisque évidemment, il n'y a jamais de vide, vous savez, pasteur. Alors tout ce que nous ne remplissons pas sera rempli autrement. Et par des valeurs qui sont tout à fait, et des traditions qui sont absolument diamétralement opposées à ce que dit l'Évangile, s'agissant de l'amour, s'agissant des valeurs familiales, s'agissant du respect de l'homme, de la femme, du pardon, de toutes les belles valeurs de l'Évangile. Alors ça vaut la peine. Ok. Alors dans ton message, tu es en train de dire qu'il y a encore de l'espoir pour la France. Oh, il y a beaucoup d'espoir. Alors, quelle stratégie tu penses qui sera la meilleure pour faire en sorte que l'évangile aille dans chaque foyer, dans chaque maison, et que l'évangile soit le plus répandu dans ce pays que la violence, que la drogue et autres? Bon, c'est difficile de donner une méthode, je n'aime pas faire de méthode parce que nous sommes tous uniques et Dieu appelle chacun, donc l'un va être appelé dans le monde politique, l'autre va être appelé dans la médecine, l'autre va être appelé dans le ministère. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous des chrétiens, nous devons travailler là où nous pouvons. Et là où je crois qu'il est très important, et à chaque fois, Jésus par exemple, quand on n'est pas à prêcher dans la synagogue, il provoquait des mouvements de foule. Dans tous les réveils, dans l'histoire des réveils, on voit que Dieu a levé des hommes et des femmes, des églises ensemble, qui sont allés pour sortir pour annoncer l'évangile. Ils ont fait des campagnes et des choses comme ça. Et je pense que tout le monde doit sortir pour évangéliser, d'une manière ou d'une autre. Nous, notre ministère, le Seigneur nous demande de le faire par les campagnes d'évangélisation. C'est un ministère très particulier, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire pour tout le monde. Chacun doit travailler devant son appel. En revanche, nous invitons tout le monde à nous rejoindre. Et je pense que toutes les églises, si nous nous unissons, nous l'avons déjà prouvé, nous avons pu remplir des stades en France, alors que tout le monde nous disait que c'était impossible, que c'était passé. Et moi, je pense qu'on va recommencer. Mais il faut qu'on s'unisse ensemble et qu'on y croit. Et chacun... D'accord. Je saisis ce message, c'est de rendre chaque individu responsable vraiment de sa foi et d'apporter l'évangile dans chaque foyer. Exactement. Moi, je ne peux pas aller voir vos amis, c'est vous qui les connaissez. Absolument. Ben écoute, je te remercie pour ces quelques minutes que tu as pu mettre de côté pour nous. Et on te dit à très bientôt pour la France et pour l'Europe. Amen, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au revoir. Au revoir.